Mayotte, actualité. Sénateur Tani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment important pour Mayotte qui se passe en ce moment. Vous nous accueillez ici, au Sénat. Comment vous vivez ce mouvement social qui commence à beaucoup secouer Mayotte maintenant? On est au 24e jour. Alors, comme je l'avais dit au tout début de ce mouvement, naturellement, je soutiens profondément cette cause de lutte contre l'insécurité, de lutte contre l'immigration clandestine. Et après avoir participé à une réunion en présentiel le 2 février à Moroalé, j'ai dû revenir ici parce que ces revendications, c'est ici aussi qu'il faut les faire entendre et notamment auprès du gouvernement. C'est pour cela qu'avant-hier, nous avons eu, Seydou Mawali et moi et notre groupe, une réunion de travail avec le Premier ministre pour commencer déjà à préparer l'après-crise. Un moment douloureux parce que ce n'est pas la première fois, mais à un moment, lorsque les Mahorais ne sont pas entendus, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Maintenant, après plusieurs semaines de blocage, où les enfants ne vont pas à l'école, où les poubelles ne sont pas ramassées, où l'économie est en train de mourir, il faut savoir en tirer une conclusion et dire ensemble qu'est-ce que nous allons faire pour l'avenir. Alors le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est venu dimanche à Mayotte. Il avait promis de formaliser les engagements issus de la réunion avec les élus et les responsables du collectif. C'est chose faite, il a adressé le courrier dans les délais au collectif qui continue de ne pas vouloir lever les barrages. Vous comprenez cette posture ? Dans ce genre de situation, chacun joue son rôle et chacun doit assumer ses responsabilités. Il serait malvenu pour moi aujourd'hui de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que lorsque les collectifs ont érigé ces barrages, mon avis n'a pas été sollicité. Donc aujourd'hui, en responsabilité, il appartient à chacun de tirer les enseignements et les conclusions de ce qui vient, de ce qui est en train de se passer. En ce qui me concerne, je trouve que dans ce genre de situation, encore une fois, ce n'est pas la première fois. On a eu au moins en 2011, on en a eu une en 2018. Il y a 3 étapes. La première étape, lorsqu'on estime qu'on n'a pas été entendu, faire en sorte qu'on le soit. Et je pense que Mayotte a été entendue. Aujourd'hui, à tous les coins, ici au Sénat, les collègues me parlent de Mayotte. Hier, il y a eu 2 questions d'actualité au gouvernement. La semaine d'avant, la semaine d'avant encore, il y a eu des questions d'actualité. Les questions d'actualité concernent tout le pays. Pour avoir une question d'actualité dans un groupe, il faut se battre. Et il y en a eu 4, 5, ne serait-ce qu'ici au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que moi j'estime que nous avons collectivement été entendus. Maintenant est venue la deuxième étape, la troisième étape, le temps de la reconstruction. Penser les plaies, parce qu'on ne sort pas indemne dans un mouvement comme ça, comme je le disais devant vos antennes, ce n'est pas par plaisir que les Mahoraises et les Mahorais sont descendus dans la rue et ont bloqué l'île. Maintenant, il est temps de procéder à la réparation, à la reconstruction de cette île. Alors vous êtes un parlementaire expérimenté maintenant, puisque c'est votre 3e mandat, sénateur Tani. Le droit du sol, que l'on pourrait remettre en question pour le département de Mayotte, est-ce bien réaliste ? Vous savez que
pour bien me connaître, et moi j'en profite pour vous remercier à chaque fois de relayer ce qui se fait à la fois de bien, de pas bien. Vous savez que je n'ai pas de sujet tabou. Et le droit du sol, Ah, vous y avez déjà un peu j'y tripoté. j'y ai travaillé. Voilà la question que je me pose. Si on modifie le droit du sol ou on le supprime à Mayotte, est-ce que c'est ça qui va arrêter l'insécurité? Est-ce que c'est ça qui va arrêter l'immigration clandestine? Je me pose, mais vraiment, sincèrement, la question. Parce que pour en avoir discuté longuement avec vous, nous avons déjà modifié les conditions d'accès à la nationalité à Mayotte. Aujourd'hui, nous pouvons dire que plus de la moitié, même beaucoup plus que la moitié des naissances de Mayotte, depuis 2013, puisque si les dispositions ont été votées en 2018, il y a un effet rétroactif de 5 ans jusqu'en 2013, beaucoup plus que la moitié des naissances ne bénéficient pas du droit du sol. Est-ce que l'immigration clandestine a diminué pendant ce temps? Est-ce que l'insécurité a diminué pendant ce temps? C'est bien que c'est plus compliqué que ça. Moi, ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, en tant que responsable, vous l'avez rappelé, en tant que parlementaire, je n'ai pas envie que les Mahorais pensent, comme pour la départementalisation, qu'il suffirait de voter la départementalisation pour régler tous les problèmes de Mayotte. On sait, et quand je dis ça, je ne remets pas en cause la départementalisation, on sait que ce n'est pas la réalité et qu'il y a un travail qui aurait dû mieux être fait en amont et un travail surtout qui est encore à refaire. Et je n'ai pas envie qu'on fasse croire aux Mahorais qu'il suffirait de supprimer le droit du sol pour que tous les problèmes d'immigration et d'insécurité disparaissent. Voilà, moi, les questions que je me pose. Ensuite, vous parlez de la faisabilité. Oui. La faisabilité. Pour avoir eu énormément de mal à changer ce qui a été changé en 2018. Avec votre amendement Tani. Voilà. Puisqu'il est connu sous cette Exactement. terminologie-là. Il faut le rappeler. Je ne suis arrivé à le faire que parce que le président Gérard Larcher, président du Sénat, m'a apporté son concours en soumettant les dispositions que je voulais faire voter au Conseil d'État. Je n'y suis arrivé que parce que, après que les dispositions aient été votées ici au Sénat, le président Macron m'a aidé pour qu'elles soient votées par la majorité de l'époque de l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, contre Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, qui était opposé. Donc, il faut rappeler ces choses-là. Il faut rappeler ces choses-là. Et moi, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous et moi qui allons trancher cette question ici aujourd'hui. Mais après avoir dit cela, je dis tout simplement qu'il y a des choses plus prioritaires à faire. Si aujourd'hui, malgré les modifications intervenues en 2018, la situation migratoire ne s'est pas améliorée, c'est qu'il a manqué quelque chose. Et ce quelque chose, le Conseil d'État avait prévenu qu'il fallait le faire. Il fallait faire une publicité pour expliquer aux femmes qui veulent venir accoucher à Mayotte que le droit du sol, ce qu'on appelle le droit du sol, ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas la peine d'y aller. Il fallait faire une deuxième chose, lutter contre les reconnaissances de complaisance. Les reconnaissances frauduleuses de les paternité. reconnaissances de paternité de Mahorais qui reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs pour leur faire bénéficier du droit du sang. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on fasse le bilan. Parce que quand je dis que c'est la moitié des naissances, le calcul est simple. 45% des enfants qui naissent à Mayotte sont de pères et de mères en situation irrégulière. Donc c'est sûr que ça ne marchera pas. Les 3 mois de délai de séjour, ça semble peu, mais c'est énorme. C'est énorme parce que si l'un des parents n'a que 1 mois de présence, 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, ça ne marchera pas. Et puis autre chose,
vous pensez que les migrants qui viennent à Mayotte viennent pour la nationalité tous? Et une partie. Et l'autre partie se fout complètement de la nationalité. Ils viennent pour chercher une vie meilleure, notamment les migrants venus de l'Afrique continentale. C'est pour ça que moi j'ai proposé, c'était à vos antennes, Oui. et je propose encore, que dans la mesure où les Comores ne jouent pas le jeu avec nous, alors qu'ils reçoivent des dizaines de millions d'euros de la France, eh bien qu'on traite avec un autre État. Les Comores s'étaient engagés à nous aider en 2019 à lutter contre le trafic humain. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont appuyé cet accord parce que je pensais qu'il pouvait être exécuté de bonne foi par les Comores. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ne jouent pas le jeu. Et c'est pour ça que je dis, mais, traitons avec un autre pays. Pour, par exemple, en s'inspirant du modèle que veut mettre en place le Royaume-Uni et le Rwanda. C'est-à-dire que faire un accord avec un autre pays que les Comores pour que les demandes d'asile et de séjour qui doivent être faites pour entrer à Mayotte soient faites à partir de ce pays. Et si les personnes, malgré cette nouvelle procédure, viennent quand même à Mayotte de façon clandestine, eh bien le premier réflexe, c'est de les mettre dans un avion et de les amener en les accompagnant humanitairement par des associations humanitaires s'il le faut, dans leur parcours pour qu'ils fassent leur démarche dans cet autre pays. C'est en train d'être tenté par l'Angleterre et le Rwanda. C'est quelque chose, ce n'est pas tout à fait similaire, qui se fait aujourd'hui. L'Union européenne paie la Turquie pour que la Turquie lutte contre les trafics humains en provenance de la Syrie. La situation dans notre île est beaucoup moins dramatique que celle en Syrie. Et je ne vois pas au nom de quoi aujourd'hui nous devrions faire l'économie de cette solution. Alors, il y a un point aussi qui soulève beaucoup d'enthousiasme dans la proposition de Gérald Darmanin, c'est la fin du titre de séjour territorialisé. Est-ce que c'est possible s'il n'y a pas de modification du droit du sol? Est-ce que la métropole acceptera, c'est-à-dire les parlementaires accepteront de voter pour la fin de ce séjour territorialisé s'il n'y a pas de l'autre côté la fin du droit du sol? Alors, moi j'ai l'impression que la revendication de la fin de ce titre territorialisé, c'était pour montrer que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Parce que au final, ça concerne peu de personnes. Mais c'était presque un raisonnement à l'absurde en disant, mais si vous, à Paris, si vous, représentants de l'État, vous estimez qu'il n'y a pas de problème d'immigration Mayotte, mais qu'est-ce que ça vous coûte d'ouvrir le séjour et de faire en sorte que cette sorte de souricière s'arrête? Les Mahorais, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne demande pas la lune, mais puisqu'on n'obtient pas le minimum, la sécurité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas une obligation de moyens du côté, c'est une obligation de résultat. Puisqu'on n'a pas le minimum, eh bien, nous demandons, nous faisons des demandes radicales. On pose la question du droit du sol, on pose la question du séjour territorialisé. Mais vous ne croyez pas qu'il serait plus intelligent de dire on écoute les Mahorais et on voit ensemble avec eux comment gagner ce minimum qui est la sécurité de nos compatriotes? Mais en même temps, Gérald Darmanin a dit que tant que les barrages n'étaient pas levés, il n'y avait pas de début de travaux sur la loi Mayotte, justement, qui pourrait intégrer cet alinéa sur cet article sur la fin du séjour territorialisé. Donc il faut pouvoir se mettre au travail maintenant. C'est pour ça que j'en appelle à ce que chacun assume ses responsabilités. On ne peut pas... dans aucun conflit, vous l'avez vu avec les agriculteurs n'ont pas levé les barrages parce qu'ils estimaient que waouh, tout était bon du jour au lendemain, tout était acquis. Il y a de bons débuts. Et pour que ce qui a été promis, ce qui a été mis sur papier
aboutissent concrètement, ça ne dépend pas que du gouvernement, ça dépend de nous aussi, de la force qu'on va y mettre. Encore une fois, il ne m'appartient pas de dire on fait ceci, on fait cela, pas à moi tout seul, mais je pense que la raison, l'intérêt de Mayotte qui nous unit tous commanderait à ce qu'effectivement, après avoir été entendu, on se mette vraiment à travailler pour ce département. Et là où on pourrait exiger des mesures supplémentaires, en tout cas des points de vigilance supplémentaires, c'est concrètement qu'est-ce qui va être fait avec possibilité de contrôle pour que, une fois les barrages levés, eh bien, les voyous ne s'en prennent pas aux automobilistes qui font la queue pour aller à Mamoudzou. Concrètement, qui sera fait pour éviter cela? Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour éviter que chaque jour on assiste à des balais de Kwassa qui arrivent dans l'île? Voilà. C'est sur ça que nous devrions nous appesantir. Le reste, si nous continuons à bloquer notre île, je crains que nous nous tirions une balle dans le pied. Ça ne va pas plaire, et vous me connaissez, j'avais déjà ce discours-là en 2018. Après 45 jours de blocage, j'ai tout fait pour que la ministre de l'époque vienne et puisse discuter avec la population et les forces vives. Merci beaucoup, sénateur Tani. Merci à vous. À très vite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.